Alors on va continuer à écrire du code pour notre jeu et là on va se pencher sur un script très important car il s'agit du script principal de notre personnage qui va nous permettre de détecter par exemple lorsqu'on va toucher l'écran de notre téléphone ou lorsqu'on va cliquer avec notre souris, ça va nous permettre de faire sauter notre personnage. Et on va aussi gérer les collisions dans ce script, les collisions entre notre personnage et son décor. Donc je vais créer un nouveau script C# dans mon dossier script et je vais par exemple l'appeler perso pour personnage. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, oiseau, ce que vous voulez. Et on va venir éditer ce script. Donc dans ce script, on va gérer plusieurs choses et on va créer plusieurs variables. Donc dans un premier temps, on va avoir une variable publique de type float qui sera la force. Cette force, ça sera la force du saut. Ensuite, on va créer une variable private de type bool qui sera par exemple mort et qui sera égal à false. Donc ça va nous permettre de savoir si notre personnage est en vie. Ok, donc là on est prêt. Je ne vais pas avoir besoin de la fonction start dans l'immédiat, donc pour l'instant je la supprime, et je vais directement passer à ma fonction update. Donc la principale, en fait l'unique chose qu'il y a à gérer dans notre jeu, c'est tout simplement si notre joueur appuie sur l'écran ou sur sa souris. Donc c'est tout simplement si notre joueur fait sauter l'oiseau. Donc on va juste créer une condition sur les inputs. Donc if input.get mouse button down. Donc si on a cliqué sur un bouton de la souris, et si ce bouton est le bouton 0, c'est-à-dire le clic gauche de notre souris, mais également, donc on a une deuxième condition, il faut qu'on soit en vie, donc si différent de mort. Donc si notre personnage est en vie et que l'on décide de sauter, à ce moment-là, on va effectuer donc des opérations. Et ce que l'on va faire, c'est donc ajouter à notre rigid body 2D de la velocity. Donc on fait rigid body 2D.velocity est égal à new vector 2 0f force. Donc qu'est-ce que c'est ça, c'est tout simplement quelque chose qui va nous permettre d'ajouter de façon spontanée une force. Voilà, une force à notre petit oiseau. Donc je vais prendre mon script et je vais faire glisser le script sur le personnage. Donc là vous voyez, je clique et en cliquant le personnage tombe beaucoup plus doucement. Comme vous pouvez le voir. Après moi c'est pas tout à fait ce que je souhaite. Je souhaite carrément faire sauter mon oiseau. Donc si vous vous souvenez bien, on a créé une variable force ici. Et par défaut cette force est égale à 0. Maintenant si je la mets à 25, ça va pas être la même histoire. Voilà, notre personnage saute beaucoup trop haut. Je vais mettre à 5. Je vais essayer 10. Bon, de toute façon, après ces valeurs, on pourra les modifier. Pour l'instant, je mets 8. Et là, on voit que notre personnage saute.
Il ne retombe pas assez vite par contre, hein. Donc ça après c'est facile à faire, hein, c'est facile à gérer. Si on met une masse de 2, notre oiseau va tomber beaucoup plus vite. Donc on va continuer à écrire notre script. Donc là on a géré le petit saut de notre personnage. Maintenant je vais gérer une seconde chose. Par contre c'est un peu plus complexe au niveau du code. Donc là je vais pas l'écrire devant vous. Je vais copier le code et le coller et je vais vous l'expliquer. Donc je vais placer mon code ici. Hop. Donc je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. En fait, lorsque l'oiseau saute dans le jeu Flappy Bird, il y a une petite rotation qui s'effectue. Juste pour faire un peu une sorte de vague. L'oiseau regarde en haut, puis regarde en bas, lorsqu'il redescend. Donc tout ce code que vous avez sous les yeux, c'est juste une petite fonction qui vous permet de faire ce petit effet visuel de la vague. Donc en fait, ce que dit cette fonction, alors il y a un petit souci là. Donc hop, j'ai ma fonction if ici, et là j'ai mon else if. Voilà. Et voilà. Donc lorsqu'on clique, on ajoute notre force, et on va faire un transform.rotation, donc juste pour effectuer une petite rotation. Et le rotate towards va nous permettre de faire une rotation donc au niveau de la tête pour que l'oiseau regarde en haut. Donc là j'effectue une rotation Euler avec un angle de 90 degrés sur l'axe des Z. Donc ça va nous faire quelque chose un peu, je sais pas comment dire, avec une transition, donc ça va pas être brusque. Et j'applique exactement la même rotation mais inverse dans le cas où on n'appuie plus sur l'écran, donc dans le cas où notre oiseau redescend. Erreur ligne 23, erreur ligne 23. Alors, hop, j'ai une accolade en trop, voilà. Ok, donc là je clique sur play. Et là vous voyez, il y a une petite rotation du logo. Donc elle est pas flagrante. Elle n'est pas flagrante, du coup... je vais juste voir après si ça change quelque chose. Un petit peu. Bon, ça change un petit peu. Donc comme vous voyez, on a la rotation du logo. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ça fait en tout cas ce que l'on souhaite. Très bien. Donc là, on a quasiment fini le script de notre petit oiseau. Il nous reste 3 fonctions à écrire. On doit utiliser la fonction onCollision enter 2D. OnCollision enter 2D, ok. Donc là c'est pour détecter s'il y a collision entre notre personnage et le décor. Donc on va utiliser le collision 2D. Voilà, qu'on va appeler par exemple other. Donc s'il y a collision avec quelque chose d'autre, donc peu importe ce que l'on touche, eh bien on va appeler la fonction perdre. Cette fonction perdre, on ne l'a pas encore écrit. Mais on va le faire tout de suite. Donc on va faire void perdre. Et dans cette fonction, on va mettre 2-3 petites bricoles. Donc lorsqu'on perd, on va modifier la valeur de la variable mort. Et on va mettre cette valeur à true. Donc on a perdu,
Oui, on est mort. Ensuite, on doit mettre le jeu en pause. Pour l'instant, on ne peut pas le faire, mais on le fera un peu plus tard. Donc lorsqu'on perd, on met le jeu en pause. Et on va faire une autre fonction, void. Ça sera on trigger enter 2D. Et ça sera un collider 2D qu'on va appeler other. Donc si jamais on rentre en collision avec un trigger, et bien à ce moment-là on va augmenter le score. Voilà. Donc là notre script est quasiment fini. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce script? On a deux variables et on fait sauter notre personnage lorsque l'on clique. Donc ce qui permet de faire sauter le personnage, c'est simplement cette petite fonction que l'on a écrite. Les deux autres fonctions que vous avez ici, on les a pas écrites ensemble car elles sont assez complexes, mais elles permettent uniquement de faire ce petit effet de rotation que vous avez donc visuellement. Je voulais vous la montrer, après l'écrire ça aurait été un peu laborieux. La fonction onCollision enter 2D permet de détecter si notre personnage touche un autre objet. Donc ça peut être le sol, ça peut être un obstacle, ça peut être n'importe quoi. Si notre personnage touche un objet, on perd. Et lorsqu'on perd, on est mort et on arrête le jeu. Donc à ce moment-là, on affichera le score, on affichera plusieurs informations. Pour l'instant, on fait rien car on doit programmer d'autres scripts pour pouvoir terminer cette fonction. Et lorsqu'on va toucher un trigger, c'est-à-dire un objet de collision, mais dans lequel on peut passer à travers, donc là, en gros, ça sera entre nos deux obstacles. Lorsque notre personnage va passer au-dessus d'un obstacle, il va toucher un objet invisible. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il aura passé cet obstacle. Et on va augmenter le score. Donc voilà pour le script du personnage. Je vérifie juste qu'on n'ait pas d'erreur. Ok, donc on n'a pas d'erreur. Et là, tout fonctionne. Donc bien sûr, c'est pas les bons paramètres, hein. Notre personnage est un peu lent là. Il redescend trop doucement. Donc on verra ça un peu plus tard, lorsqu'on aura fini de programmer le jeu. Vous faites CTRL S pour enregistrer votre travail, et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour continuer la programmation de notre jeu Flappy Bird.